蓝洋武士 Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec beaucoup de joie que ce soit encore, nous nous retrouvons par la grâce de Dieu afin d'encore communiquer sa parole. Nous sommes à notre temps d'enseignement, notre temps de prédication, notre temps d'édification, dénommé entre les mains du Seigneur. Sois béni ma fille Manuela. Un temps où le Seigneur vient nous restaurer, où le Seigneur vient nous visiter. Sois béni, ma reine, sois béni, maman Gigi. Que le Seigneur se souvienne de vous et que sa grâce encore inonde vos vies. Alléluia. Ce soir encore, le Seigneur viendra nous parler à travers sa parole. Et je sais que tu seras encore édifié. Alléluia. Le thème de cette soirée, la parole a été faite chair. Alléluia. La parole a été faite chair. Et la parole doit être faite chair dans ta vie. Alléluia. Et notre passage va se trouver dans Jean chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 9. Et il est écrit au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vienne ce soir encore nous édifier à travers sa parole, qu'il vienne parler à ton cœur ce soir. Alléluia. Et que encore tu sois édifié par sa parole. La parole a été faite chair. Alléluia. Ici, la Bible déclare que cette lumière était la véritable. Mais quelle était cette lumière? Alléluia. Cette lumière, c'était Dieu. Cette lumière, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans le monde, alléluia, afin d'éclairer l'humanité, afin de montrer le chemin à l'humanité. Alléluia. La parole faite chair, c'est arriver à ce que Dieu matérialise les promesses de Dieu dans nos vies, à ce que Dieu a dit de nos vies qui était théorique devienne réel, devienne palpable, qui puisse être visible, alléluia, afin que nous puissions bénéficier. Alors cette parole-là vient parmi les siens, est la lumière du monde. Et il dit le monde ne l'a point reçu. Le monde ne l'a point reçu parce que le monde ne savait pas de quoi il s'agissait. Le monde ne l'a pas reconnu parce que le monde était charnel. Le monde était physique. Et le monde ne pouvait pas comprendre ce qui était de l'esprit. Alléluia. La Bible déclare elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle. Alléluia. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui connaissent son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, c'est ceux qui peuvent appréhender la parole du Seigneur. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui peuvent comprendre la voix de Dieu, qui peuvent comprendre ce que Dieu dit. Alléluia. C'est pas quand Jésus-Christ parlait en parabole aux disciples, ils ont dit au Seigneur, pourquoi tu nous parles en parabole? Il dit à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, non. Alléluia. Dieu t'a donné la grâce, toi, de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Et la parole va devenir chair dans la vie de qui? Des enfants de Dieu. Alléluia. Mais qui sont nés ni du sang, ni de la volonté des hommes, non du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Mais des hommes d'esprit qui peuvent comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Et il dit cette parole-là, alléluia, a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Cette parole a été faite chair. Mais comment cette parole a été faite chair? Alléluia. La Bible déclare que Dieu va envoyer un ange parler à Marie pour lui dire qu'elle enfanterait le Messie. C'est une parole qui a été libérée. Elle enfanterait le Messie. Elle donne le nom de Emmanuel. La parole qui a été déclarée, annoncée, va prendre forme. Alléluia. Elle va devenir chair afin que le monde puisse la voir et qu'elle puisse être visible. Alléluia. Donc la parole a été faite chair.
Quand vous lisez la Bible dans Genèse, alléluia, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alléluia. La terre était informe et vide. Donc la parole était encore théorique, alléluia. Elle n'était pas encore visible, alléluia. Alors, comme je dis, il va y avoir formation. La parole va devenir chair. Parce que la parole qui va être dite par Dieu, qui va être émise, qui va être révélée par Dieu, alléluia. Il crée au commencement l'homme, alléluia, la terre et les cieux. Donc il va créer toutes choses au début, alléluia. Et la Bible dit qu'il va y avoir un premier jour, il va y avoir un deuxième jour, il va y avoir un troisième jour. Donc la parole que Dieu va émettre va être visible, alléluia. Il va y avoir des âmes, il va y avoir des animaux. La parole va devenir chair, alléluia. La parole va devenir chair. Elle va devenir visible. Elle va devenir concrète, alléluia. Parce que Dieu, tout ce qui est invisible doit amener au visible, alléluia. Sinon, si ce n'est pas visible, comment on peut croire en toi? Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, il est temps que la parole de Dieu devienne chair, devienne visible, alléluia. Le Dieu invisible a pris la forme du visible pour habiter parmi nous, pour que nous puissions le voir, alléluia. Si la parole ne devient pas chair dans ta vie, tu ne pourras pas bénéficier des grâces de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris, le monde veut voir. Le monde veut voir. Le monde ne veut plus entendre des théories. C'est pourquoi quand vous regardez, nous sommes dans un monde, les scientifiques ont plus de valeur. Les scientifiques ont plus de poids. Parce que le monde veut voir des résultats. Le monde veut voir des choses concrètes, alléluia. Le monde ne veut plus être dans l'abstrait, alléluia. C'est pourquoi la parole a devenu chair, pour qu'on puisse voir la véracité de la parole du Seigneur. Si Jésus-Christ a manifesté un ministère puissant, un ministère qui a apporté la vie, c'est que le ministère de Christ n'était pas théorique. Il y avait des preuves, il y avait des signes qui rendaient la parole véridique. Alléluia. Si la parole n'est pas visible, alléluia. Si la parole ne devient pas chair, alors ce que nous proclamons comme évangile ne sert à rien, alléluia. Donc il est temps, chrétien, nous devons prier le Seigneur pour que la parole devienne chair. Tu me dis, mais pasteur, comment la parole devient devenir chair? C'est là que je vais arriver tout à l'heure. Comment la parole peut devenir chair? Car je vous dis une chose. La Bible déclare que Dieu regarde au cœur, mais le monde regarde à l'apparence. Le monde regarde au visible. Donc la parole, tant qu'elle est encore théorique, tant qu'elle est encore dans les cieux, on ne peut pas savoir qu'elle est réelle. C'est pourquoi Dieu a pris le temps de former le monde. Quand vous lisez Jean chapitre 1, alléluia, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous comprenez? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Ensuite il dit, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la lumière du monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Cette parole qui était au commencement là, cette parole va devenir chair. Est-ce que vous comprenez? Cette parole qui était Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la divinité de Jésus-Christ. Certains disent Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est le Saint-Esprit, cela. Alléluia. Mais Jésus, c'est la parole du Seigneur. Or, la parole, c'est Dieu. Et il dit ici, dans Jean, la parole a été faite chair. En venant, en s'introduisant en Marie, afin que Christ devienne réel et concret. Alléluia. La manière qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vive. Et ensuite, il va y avoir premier jour, il va y avoir deuxième jour et troisième jour jusqu'au sixième jour. Dieu va créer et maintenant il va former. Donc la création, alléluia, c'est la parole, alléluia. La création, c'est la parole qui est invisible, alléluia. Et la formation, c'est le fait que la parole devienne concrète, devienne réelle, alléluia. Devienne palpable et qui révèle la véracité, la puissance imminente de Dieu. Alléluia. Alors en lisant ce passage, je vais être amené à comprendre que nous devons produire des fruits. Nous devons démontrer la puissance de Dieu. Nous devons démontrer que Dieu est là. Parce que le monde veut voir des preuves pour croire que Dieu est là. Quand les disciples de Jean sont partis voir Jésus-Christ pour dire Jésus, Jean nous a envoyés pour demander si tu es le Messie. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas dit, allez dire à Jean, que la Bible dit, il est écrit que le Messie viendrait. Il n'a pas dit à Jean, aux disciples de Jean, allez dire à Jean que
dans la Bible, il est écrit, alors je suis le Messie. Non, non. Parce qu'il a compris que le discours ne sert à rien. Le discours n'apporte rien. Le discours n'est pas une preuve, ça ne peut rien apporter. Alors il va dire aux disciples, allez dire aux gens ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. La parole devient chair. Quand la parole devient chair, alors on peut constater que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, nous nous blaguons. Si je peux juste ce thème, alléluia, qu'on utilise beaucoup couramment ici, nous nous consolons avec certains termes. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais est-ce que c'est tout ce que Dieu fait, alléluia, que nous pensons, tout ce qui se passe plutôt, qui est de Dieu? On va se poser la question. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Mais est-ce que tout ce que se fait là, c'est Dieu qui le fait? C'est là la question. Sinon, tout ce que Dieu fait est réellement bon. Mais est-ce que tout ce que tu vois qui se fait dans ta vie, c'est Dieu qui le fait? Tu vois, vous voyez des personnes, des bandits viennent pour t'attaquer. On vient pour tuer tes enfants. On vient pour te détruire. Et puis tu dis tout ce que Dieu fait est bon. Tu n'as pas à manger, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tu es malade, tout ce que Dieu fait est bon. Attention, n'attribuons pas ce qui est du diable à Dieu. Parce que tout ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais est-ce que tout ce qui se fait est de Dieu? C'est là la question à se poser. Est-ce que ce qui se fait est de Dieu? Puisque le diable est là. La Bible déclare que l'ennemi dans Jean 10, le diable ne vient que pour détruire et pour dérober. Donc quand le diable détruit et dérobe, on dit c'est Dieu aussi. Vous voyez? C'est pourquoi évitez, si vous ne connaissez pas l'issue d'une chose, vous ne connaissez pas le déroulement d'une chose, d'attribuer tout à Dieu. Parce qu'attribuer le mal à Dieu, attribuer tout ce qui t'arrive négativement à Dieu, c'est insulter Dieu. Alléluia. C'est dire à Dieu qu'il n'est pas bon. Alléluia. Si tu es sûr que ce qui se passe est de Dieu, alors tu peux dire tout ce que Dieu fait est bon. Parce que cela vient d'où? Cela vient d'un adage aujourd'hui qui est développé. Alléluia. Alléluia. Et qui a pris de l'ampleur. Attention, n'attribuons pas tout à Dieu. Je vais d'abord attirer votre attention sur ça. N'attribuons pas tout à Dieu. Dieu n'est pas, alléluia, l'auteur de tout le mal que tu as. Dieu n'est pas l'auteur du problème que tu subis. Dieu n'est pas l'auteur des difficultés que tu as. Oui, certaines difficultés peuvent venir de Dieu. Parce que Dieu crée des épreuves. Il crée des situations. Mais ce n'est pas toutes les épreuves. Quand Hérode tuait tous les enfants en Israël, donc ça, tout ça, c'est Dieu aussi qui l'a fait. Alléluia. Quand Pharaon tuait tous les premiers-nés en Israël, donc ça aussi, on va l'attribuer à Dieu. Attention, chrétien. Dieu m'a interpellé. N'attribuons pas tout le mal que nous vivons à Dieu. Tout ce que nous vivons n'est pas forcément de Dieu. C'est ce que Dieu fait qui est bon. Ce que Dieu fait est bon. Même si c'est mal, c'est bon. Mais est-ce que ce qui se passe négativement est de Dieu? C'est la question à laquelle tu dois répondre avant d'utiliser ce thème. Tout ce que Dieu fait est bon. Je sais une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et du même le mal que l'ennemi entrevoit te faire, même les difficultés par lesquelles tu passes qui viennent du diable, Dieu peut le changer favorablement en ta possession. Il peut le changer en ta faveur. Oui, ça c'est exact. Mais n'attribuons pas tout le mal à Dieu. Dieu n'est pas l'auteur des mal. Alléluia. Ce que Dieu permet, c'est ce qu'il fait qui est bon. Ce que Dieu permet, c'est ce qui est sa volonté. Mais ce que Dieu ne permet pas, n'est pas dans sa volonté. Alors, si ce thème, tout ce que Dieu fait est bon, nous prenons tout, nous attribuons à Dieu, alors, on va dire Satan est bon. Alléluia. On va dire que quand les gens meurent, c'est bon, c'est Dieu qui le fait. Quand les gens sont décimés, c'est bon, c'est Dieu qui le fait. Alors, chrétiens, attention. Attention. Parce que la Bible déclare, dans Jérémie, il dit, je connais les projets formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu nous montre que lui, ce qu'il fait est quelque chose de merveilleux. Tu peux passer par des difficultés, par des situations. Dieu peut permettre certaines difficultés. C'est cela qu'on dit, c'est tout ce que Dieu fait est bon. C'est que Dieu permet. Mais ce que Dieu ne permet pas, tu ne peux pas lui attribuer cela. Quelqu'un est né, alléluia, il est malade, il est né, il est estropié, tout ce que Dieu fait est bon. Non. Est-ce que Dieu a permis ça? Si c'est Dieu qui a permis, alors c'est bon. Parce que Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Comme l'image de cet homme-là qui était aveugle de naissance. Et ils ont posé la question à Jésus-Christ. Est-ce que ce monsieur, il a péché? Je dis non. C'est pas s'il a péché ou c'est pas un péché. Mais ça afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc il y a des choses que tu vis, des situations que tu vis,
que Dieu permet pour faire éclater sa gloire. C'est ceux-là qui ont dit tout ce que Dieu fait est bon. Mais tant que ce n'est pas dans ce carnaval-là, ce n'est pas tout ce qui est fait qui est de Dieu. Sinon, tout ce que Dieu fait est bon. Mais tout ce qui est fait n'est pas forcément de Dieu. Alléluia. Donc, il faut le retenir ça. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle dit, le combat que j'amène contre toi, il veut te mettre dans la force au lion. Il veut te détruire. Oui, Dieu va changer cela en ta faveur. Alléluia. Il va utiliser cela à ton bénéfice. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je préfère que cela soit l'objet de tes paroles chaque instant, que de dire tout ce que Dieu fait est bon, alors que tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu penses savoir que ça vient de Dieu. Non. Pourquoi dire que tout ce que Dieu fait est bon? Tu as assis là, tu as faim, tu n'as pas mangé toute la journée, tu dis ce que Dieu fait est bon. Quelqu'un te trahit, il vole tout ton argent, tout ce que Dieu fait est bon. Tu es malade, tu souffres de maladies incurables, tout ce que Dieu fait est bon. Mon frère, n'attribuons pas tout à Dieu. Non, si c'est bon, ne demande pas la guérison alors. Ou bien, si c'est de Dieu, non, ne demande pas la guérison, c'est Dieu qui le permet. Donc attention, n'attribuons pas tout à Dieu. C'était une parenthèse pendant que nous sommes en train de prêcher. Donc la parole doit devenir chère. Parce que le monde veut voir des preuves. Le monde veut voir que Dieu est avec toi. Le monde veut sentir que Dieu est avec toi. Quand tu dis Dieu est avec moi, ça sert à quoi? Et puis on ne voit pas de preuves. Je vous assure, aujourd'hui, le monde a besoin de preuves. C'est pourquoi j'ai dit la parole a été faite chère. Sans preuves, on ne peut pas savoir que Dieu existe. Il faut que Dieu crée des preuves, montre des preuves. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voici les preuves de mon apostolat. Voici les preuves que Dieu est avec moi. Voici les preuves que Dieu est à mes côtés. Tu dis Dieu est avec toi puis tu souffres. Dieu est avec toi, tout semble négatif. Non mon frère, attention. N'attribuons pas tout à Dieu. Alléluia. N'attribuons pas tout à Dieu. Dieu met des situations pour sa gloire. Alléluia. Mais Dieu aussi veut élever ta vie. Dieu veut t'amener à être productif. Dieu veut t'amener à avoir des fruits de ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes en arrière-plan. Mais c'est nous qui prions. C'est nous qui gênons. C'est nous qui avons toutes sortes de révélations, toutes sortes de paroles de connaissance qui ne s'accomplissent jamais. Qui ne voient jamais le jour. Et souvent, quand ça ne s'accomplit pas, on va justifier la bêtise. C'est parce que tu n'as pas eu la foi. C'est parce que tu n'as pas eu telle chose. Mon frère, la Bible dit, quand Dieu parle, quand saurez-vous que Dieu a parlé? C'est quand la parole s'accomplira. Quand la parole deviendra chère, c'est que Dieu a parlé. Si la parole n'est pas devenue chère, c'est que Dieu n'a pas parlé. C'est pour la même fois que je vous ai expliqué. Faites la distinction entre la prophétie, qui est la parole de Dieu, et la promesse, qui peut être aussi une parole de Dieu, mais conditionnée. Parce que la parole, elle est conditionnée. La promesse, elle est conditionnée. Je te dis que Dieu me dit que si tu te consacres à lui, si tu pries, tu cherches sa volonté, il va te bénir. Ça, c'est une promesse. Donc la promesse là, elle n'est pas obligatoirement, elle ne peut pas obligatoirement s'accomplir. Elle est liée à toi. Si tu agis bien, elle va s'accomplir. Mais la prophétie, elle est inéluctable. Elle est inévitable. Tu n'as rien à faire dedans. Quand Dieu a dit tu iras, mon frère, monte, saute. Dieu va t'amener là où il faut. Est-ce que tu comprends? Parce que la prophétie, elle ira à son thème. Elle ira à son thème. Or, la promesse, tu dois marcher sur le chemin. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne formes devant ta mère, je te connaissais, tu avais établi prophète des nations. C'est pourquoi je dis aux gens, ne donnez pas des prophéties si vous ne savez pas. Si ce sont des promesses, parce qu'aujourd'hui, plein de prophéties que nous donnons sont en fait des promesses. Voilà pourquoi nous ne voyons pas l'accomplissement. Parce que la promesse, elle est conditionnée, alléluia. C'est une parenthèse, alléluia. Donc, il est temps que la parole devienne réelle. Il est temps que ça devienne concret. Parce que vous dites une chose, le monde s'en fout de tes dons spirituels. Le monde s'en fout de tes prières. Le monde s'en fout de tes jeûnes. Le monde s'en fout de tes beaux habits. Le monde veut voir des preuves que Dieu est avec toi. La preuve aujourd'hui, ceux qui sont bling bling, c'est eux qui considèrent que Dieu est avec eux. Parce que le monde, il juge parce qu'il voit. Le monde juge parce qu'il apprécie. C'est Dieu qui regarde au cœur, comme je l'ai dit de le dire. Le monde juge à ce qu'il apprécie. Même le serviteur de Dieu, Samuel, un homme oint de Dieu, un homme rempli de grâce, de faveur, un homme qui avait la parole de Dieu. On dit à son temps, la parole était rare. Donc il entendait la parole de Dieu de manière concrète. Mais quand il est parti de la maison d'Isaïe, quand il a vu Eliab, il a dit quoi? Lui là, c'est un homme de Dieu. Lui là, c'est celui que Dieu a choisi. Parce que le beau attire, le beau nous trompe. C'est pas faisons attention à ce que nous voyons. Ce que nous voyons nous trompe. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Le monde veut voir. Et le monde agit par rapport à ce qu'il voit. Au lieu des gens se convertissent, quand ils voient la beauté, au lieu des gens fréquentent des temples, parce que là-bas est beau, parce que là-bas est bien. Alléluia. Parce que le pasteur est nanti,
parce qu'il a des chaînes de télévision, parce qu'il voyage partout. C'est comme ça, le monde veut voir le concret. Chrétien, ce n'est pas mauvais. Alors nous aussi, le temps est venu. Il faut que la parole que Dieu a dit sur nos vies devienne concrète, devienne chère. Parce qu'on est tous dans la théorie, dans les rêves. Mon le vrai, dans ça s'accomplit. On est tous en train de cogiter. Je suis béni, je suis multimillionnaire, je suis milliardaire. Mon frère, tu es pauvre. C'est pas le fait, il faut que ce soit concret. Non, j'ai les moyens, j'ai les moyens. Non, c'est vrai, mon frère. Mais le monde veut voir. Le monde veut voir. Le monde veut voir les preuves que Dieu est avec toi. C'est pour l'apôtre Paul déclare, l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de démonstration, le monde ne croira pas. Le monde est comme des saint Thomas. Ils veulent voir pourquoi. Alors ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Tant que ta vie n'est pas productive, tant qu'il n'y a pas de fruits dans ta vie, ne cherche même pas à chercher à te positionner. Tu ne verras rien. Le monde veut voir pourquoi. Alors que la parole devienne concrète, qu'elle devienne matérielle. Tant qu'elle n'est pas matérielle, tu ne seras pas considéré. Est-ce que tu m'entends? Souvent, il y a des gens même qu'on n'aime pas. Mais parce qu'ils sont à un haut poste, on les suit quand même. Il y a des gens qui sont pas, qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. Mais à cause de leur niveau, tout le monde les assiste. Il y a des personnes dans la vie de tous les jours que tu as soutenu, que tu as aidé, que tu as coaché et qui ont atteint un certain niveau de bénédiction. Ils t'ont dépassé et t'ont donné une situation de précarité. Mais ces hommes, pourquoi ils ne viennent pas à ton aide? Mais ils viennent aux aides des gens qui sont étrangers, qui viennent de connaître. Des nouvelles amitiés. Ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours là pour les soutenir. Mais toi qui as été le soutien, l'aide, ils ne te calculent pas. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il gagne quoi en toi? Il gagne quoi en toi? Or, l'autre côté, il s'est dit qu'il va voir. Et là, il faut vous donner l'exemple. Quand vous prenez une entreprise, vous prenez le vigile de l'entreprise. Le vigile, celui que tout le monde envoie dans l'entreprise. Quand on a besoin, on l'appelle à midi, va payer la nourriture. On envoie le vigile pour faire nos commissions. Mais quand le vigile a un problème, lui qui nous ouvre le portail, lui qui est prêt à nous aider, quand il a un problème, ça n'intéresse personne. Quand le vigile perd un parent, quand le vigile perd une personne, quand le vigile perd une personne intime, un papa, une maman, personne ne viendra pour soutenir le vigile. Mais pourquoi? Parce que le vigile n'est pas productif. Parce qu'il gagne quoi? Les directeurs, ils n'iront pas. Mais si on dit, le directeur général, je l'ai vu ici, à Croyopar, le directeur général a perdu sa maman ou son papa. Dans l'entreprise, on va faire convoi. On va payer des pagnes. On va lui faire cadeau. Même s'il ne nous salue pas. Même si celui-là ne fait rien avec nous. Parce que le monde ne marche pas le concret. Le monde aime la réalité. Le monde aime le visible. Alors chrétiens, sortons du rêve. Entrons dans le concret. Les chrétiens sont trop dans le rêve. Les chrétiens sont trop dans... Non, je suis béni. J'ai la grâce de Dieu. Je suis béni. Je suis multimillionnaire. Oui, je suis cela. C'est vrai, il faut confesser. Mais que ça ne reste pas seulement à la confession. Rentre dans la pratique. C'est pourquoi la Bible déclare, comment la parole va devenir chère? Je vous donne rapidement les éléments. Parce qu'il faut que la parole devienne chère, mon frère. Si la parole n'est pas devenue chère, on ne te considérera pas. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qu'on ne connaissait pas, qu'on ne considérait pas avant. Les noms n'étaient pas considérés. Mais aujourd'hui, ils sont des icônes en Côte d'Ivoire à cause de leur position, à cause de leur impact, parce qu'ils ont des fruits. Mon frère, c'est les fruits qui vont faire que les gens vont te considérer. C'est les fruits qui vont faire que les gens vont t'accepter. Même c'est les fruits qui vont faire que les gens vont t'admettre. Aujourd'hui, plein de personnes sont admises. Ils rentrent même à la présidence comme ils veulent. Quand ils vont dans les pays, on les ouvre, on les déroule le tapis rouge. Pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils sont productifs. Parce qu'il y a des fruits dans les vies. Alléluia. Mon frère, tu peux être bon. S'il n'y a pas de fruits, tu ne verras rien. Alors comment être productif? Il faut poser des actions. Il faut entreprendre. Parce que j'ai remarqué les chrétiens, nous passons notre temps à prier. Prier, 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 jeûner. Mon frère, tu vas prier, prier, jeûner, tu seras à la même position. La preuve. Aujourd'hui, quand on fait les statistiques, même en Côte d'Ivoire, les dernières statistiques que nous avons reçues, l'église chrétienne, en général, ne pèse même pas 25%. Et l'église évangélique pèse à peine 10%. Je vous dis des chiffres. 10%. Quand j'ai vu cela, ça m'a choqué. Alors j'ai compris que tout le tapage que nous faisons, ça ne sert à rien.
C'est vrai qu'il peut y avoir des marges, il peut y avoir des gens qui sont pas déclarés. Mais c'est pour dire que les gens veulent voir des fruits. Les gens veulent voir des preuves que Dieu est avec toi. Quand vous prenez dans les pays comme le Nigeria, comme le Ghana, le dimanche, il n'y a pas de travail. Ils font que jusqu'au soir. Ils sont à l'église. Les églises font, quand vous prenez une église, j'ai les pasteurs, il faut 800 000 personnes. Donc il faut 1 million de personnes dimanche au culte. Mais parce que là-bas, ils ont compris que la parole doit devenir chère. Tant que la parole est théorique, on ne te considérera pas. Mais le jour où la parole va devenir chère, mon frère, tout le monde va venir vers toi. Alors comment faire que la parole devienne chère? Pour que la parole devienne chère, tu dois d'abord te disposer à obéir à cette parole. Parce que la Bible déclare, Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici ce que l'Éternel fera avec toi. Donc l'obéissance d'abord, tu dois obéir à ce que Dieu te dit de faire. L'obéissance. L'obéissance suive. Regardez la veuve de Sarepta. La Bible, qu'elle a reçu l'homme de Dieu. Il dit quoi? 5 mois d'abord, elle pouvait ne pas obéir. Mais quand elle a servi, elle n'avait rien. Et l'homme de Dieu a dit quoi? L'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Mais c'était une parole, n'est-ce pas? Mais la parole est quoi? Est devenue chère parce qu'elle a obéi. Quand Naaman est allé voir Élisée, partait voir Élisée, Élisée dit, je ne te reçois pas, va te laver dans le Jourdain. Cette fois, Naaman a été quoi? Naaman dit, il ne veut pas. Comme lui est un chef d'armée, il va aller se laver dans le Jourdain. Mais si Naaman ne partait pas, la parole n'allait pas devenir chère. Mais quand Naaman est parti se laver, la parole de l'homme de Dieu est devenue chère. Donc l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu va rendre la parole chère. Alléluia. Ensuite, chrétien, il faut te lever pour entreprendre. Je le dis et je le répète. Excusez-moi de le dire, mais les chrétiens sont trop passifs. Les chrétiens sont trop paresseux. Les chrétiens, Dieu va faire. Mais on prie seulement. Non. Même quand tu es malade. Mais pour que Dieu te guérisse, il faut qu'on connaisse ton mal. Va d'abord à l'hôpital, fais des diagnostics. Et on va déterminer ton mal. Et maintenant, Seigneur, je souffre de telle maladie. Mais les gens sont butés, ils sont dans les maisons. L'autre, on les met, on a vu des gens, ils ont mis sur gêne, ils sont morts. Ça va dire, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc ça, c'est Dieu qui a fait. Chrétien, moi, je n'accepte plus certaines choses. Je refuse certaines choses parce que je dis, la parole doit devenir chère dans ma vie. Elle doit devenir concrète. Est-ce que vous m'entendez? Arrêtons de dormir. Arrêtons la paresse. Arrêtons de justifier notre paresse en passant tout notre temps dans les temples, dans les églises, matin, midi, soir. Mon frère, tu n'auras rien, mon frère. Tu n'auras rien, ma soeur, après ton temps à prier matin, midi, soir. Je te dis la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Lèvons-nous, allons travailler. Travaillons, chrétiens. Entreprenons. J'ai dit aux gens, si tu comptes sur ton salaire pour devenir riche, tu ne seras jamais riche. Si tu comptes sur ton salaire à la fin du mois pour devenir riche, tu ne deviendras jamais riche. Tu veux que la parole devienne chère, tu veux être puissant financièrement, obéis à la parole de Dieu. Entreprends. Il dit, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Ton menu bétail sera béni. Ton gros bétail sera béni. Depuis là, quel bétail tu as? Quelle entreprise que tu as? Quel champ tu as? Quelle activité tu as? Tu es le matin à 6 h, tu vas au travail, tu viens, tu dis, tu vas être béni, mon frère, il ne faut pas rêver. Tu iras à la retraite sans rien. Entreprenons. Mettons des choses en place. Pour que la parole devienne chère, mettons des choses en place. Mettons-nous en action. Pour que la parole devienne chère, que Christ vienne dans ce monde, il a fallu une femme, Marie, vierge, pour que Dieu introduise sa grâce en elle, pour qu'elle enfante. Donc il faut une terre. Il faut s'aimer. Il faut entreprendre. Chrétiens, arrêtons de dormir. Le monde se moque de nous. Le monde se moque de nous. Le monde nous juge. Parce que nous dormons sur nos lauriers. Nous mettons tout en esprit. Nous mettons tout. Non, c'est la prière. Dieu va faire. Ça va aller. Mon frère, tu es là. Et puis depuis longtemps, ça ne va pas. Non, non. On doit crier à Dieu. Seigneur, la parole a été faite chère. Rends la parole concrète de ma vie. Rends la parole véritable de ma vie. Qu'elle devienne matérielle. Et que le monde voit que tu es avec moi. Car l'évangile n'est pas conçu seulement en parole. Mais elle démontre. Jésus-Christ est venu sur terre. Il y avait des signes et des prodiges qui l'ont accompagné. Seigneur, que des signes et des prodiges m'accompagnent. Car Jésus-Christ dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Non, Seigneur, des signes doivent m'accompagner. Des fruits doivent découvrir de ma vie. Je dois être puissant, fort, puissant, stable. Imaginez-vous un peu si les chrétiens étaient à la tête de la nation.
Imaginez-vous les chrétiens à la tête d'entreprises. Imaginez-vous les chrétiens à la tête d'entreprises, à la tête de multinationales. On serait puissant. Mais on est assis, là, on passe notre temps à prier. Regardez une fois, quand les gens se moquent de nous. J'ai écouté une intervention d'un prophète. C'est vrai qu'on va dire qu'il est dur. On va dire que ce qu'il a dit est méchant. Mais quand j'ai analysé, au début, je l'ai critiqué. Mais quand j'ai analysé, j'ai vu qu'il avait raison. Il a cité 2 pays. Il dit, le Congo et la Côte d'Ivoire produisent plusieurs milliers de prophètes par an. Plusieurs milliers de pasteurs par an. Mais il n'y a pas d'ingénieur. Il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas de ceci, cela. Parce que les gens pensent que être pasteur, c'est facile. Être pasteur, c'est la facilité. On vient prier, prêcher, puis ça vient facilement. Mon frère, c'est un prix à payer. C'est un combat de longue haleine. On ne porte pas le nom de pasteur parce qu'on veut. La Bible, nous, nous s'adresse à cette dignité, c'est une appelée de Dieu, comme le fut Aaron. C'est une vocation. Au lieu des gens portent le nom, et puis ils font que le nom de Dieu est insulté, injurié. Parce que tous portent le nom pasteur. Donc on les met dans le même gouffre, même si ils ne sont pas pasteurs. Chrétiens, soyons productifs. Changeons la face de notre nation. Changeons la face de notre famille. Car si nous avons Dieu en nous, on doit apporter la solution dans nos familles. On doit apporter la garde de nos familles. Quand tu deviens chrétien, ta vie doit marquer ta famille, ta génération. Mais tu es chrétien, c'est toi qui es encore en train de demander, en train de quemander, en train de tirer les diables par la queue, comme on peut le dire. Alors, comment on peut te suivre? Le monde veut voir Dieu en toi. Alors ce soir, je ne vais pas être long. Je veux vous signifier. Il est temps que la parole devienne chère. Il est temps que ce qu'on a dit sur ta vie devienne réel, devienne concret. On est fatigué de ces paroles à un point fini. Chaque seconde, je te vois béni, je te vois élevé, je te vois réussi, je te vois aux États-Unis, je te vois ici, je te vois cela, mais tu es toujours dans la même posture. Souvent, d'autres meurent même sans qu'ils puissent voir cela. Chrétiens, lèvons-nous, travaillons. Lèvons-nous, entreprenons. Obéissons à Dieu. Mettons en action parce que Dieu veut faire de nous des instruments. Parce que la Bible déclare que l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. C'est nous que les gens attendent. C'est nous les gens attendent. Nous prenons l'exemple sur l'église primitive. Mais regardez l'église primitive, les apôtres. La Bible, ils ne quémandaient pas. Ils ne demandaient pas comme aujourd'hui on commande. Alors, j'ai problème de temps. Alors, j'ai mal ici. Alors, je n'ai pas payé mon loyer. Vous pensez que c'est logique? Quelqu'un qui dit qu'il est ministre de Dieu. Toi, tu dis que tu es ministre. Vous avez vu un ministre demander, faire demander? Un ministre quémander? Mon frère, si tu es serviteur de Dieu, si tu es servant de Dieu, crie à Dieu. Il va toucher le cœur de quelqu'un. Il va venir vers toi. Mais il ne faut pas dévaloriser ce Dieu que tu pries en tendant la main, en passant ça et là pour demander comme une personne qui ne connaît pas qui il suit. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si tu sais en qui tu as cru, Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Alors je dis à une personne, aie confiance en son Dieu et prie le Seigneur pour que la parole devienne chère, pour que tu sois réellement. Il ne faut pas dire non, je serai multimillionnaire. Mais il faut que ça devienne réel. Il faut que ce soit visible. Ça soit visible. La Bible déclare, nous mangeons les meilleures productions du pays. Mais c'est à peine si tu peux manger à la maison. Mais c'est que la parole de Dieu, elle est véritable. Mais il faut qu'elle devienne chère. Alléluia. La Bible, nous serons à la tête, non pas à la queue. Mais c'est nous qui sommes à la queue toujours. Qu'est-ce qui se passe-t-il? La parole doit devenir chère. Tous c'est nous qui échouons. On l'habite en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Chrétien, je veux changer ta pensée, changer ta mentalité. N'accepte plus d'accepter des choses qui ne sont pas de Dieu. Et rester dans un confort. Et surtout, mets-toi en action. Arrête de passer tout ton temps, matin, midi, soir, en train de dire, je vais prier, je vais jeûner. Sans rien faire, tu n'auras rien. Le jeûne ne te donnera pas de travail. Et si tu m'entends, le jeûne et la prière ne te donnera pas d'avancée. Lève-toi, va chez le travail. Je connais des gens, elles passent le temps à prier matin, midi, soir, sans aller déployer les dossiers. Quand même, soyons sérieux chrétiens. Réveillons-nous, lèvons-nous. Le monde nous attend. Le monde compte sur nous. La parole doit devenir chère. Parce que le monde considère ce qui est visible. Le monde considère ce qui est attractif. La dernière fois, je vous explique la dernière fois. Quand dans une famille, le petit frère vient et qu'il est multimillionnaire, il est le ministre, on attend avant de faire la réunion. Oui, dans les régions où il y a les ministres, on attend le ministre avant de faire la réunion. Oh, c'est le plus petit. Mais pourquoi? Parce qu'il est ministre. Parce que la position qu'il a fait qu'il vous domine. Et s'il vous domine, c'est normal qu'on l'attende. Mon frère, c'est pas mauvais. C'est ce que la Bible a dit. On donnera à celui qui a.
Donc, si tu veux avoir tu vas avoir la prééminence, si tu veux être devant, commence à posséder, commence à saisir, commence à prier le Seigneur pour que Dieu bénisse ta vie. Quand tu es stable, mon frère, on va te considérer, on va te lever. Parce que le monde regarde au visible. Disons le témoignage de ma fille, peut-être qu'elle est connectée. Elle était dans une entreprise où ça à peine, si on la calculait, ça à peine on la mortifiait. Et la semaine me disait, papa, je suis parti, salut dans l'entreprise. Tout le monde, ils sont contents. Mais pourquoi? Parce qu'elle a changé, on l'a pas brillé. Parce qu'on l'a vu, elle brille, elle sourit. Le monde juge l'apparence. Le monde regarde à ce qui brille, à ce qui frappe. Alors je vais te dire une chose. N'en veux à personne. N'envie personne. Prie le Seigneur. Mets-toi en action. Cherche la face de Dieu. Obéis à Dieu. Et cherche à mettre des choses en place. Quand Dieu va t'élever, quand Dieu va faire la parole de niche dans ta vie, tout le monde va courir vers toi. Tout le monde va venir vers toi. Voici les États-Unis d'Amérique. On ne les aime pas. Mais comme ils ont les moyens de nous soutenir, mon frère, on est là toujours derrière eux. Alléluia. Le faible ne peut pas tenir devant le fort. Le faible peut rien faire. Tant que tu seras faible, mon frère, n'attend rien qui puisse avoir de l'impact. Tant que tu seras faible, tu seras limité. Tant que tu seras faible, ta voix ne portera pas. Tant que tu seras faible, rien ne se pourra dans ta vie. Tant que tu seras faible, on ne t'écoutera pas. Même l'évangile aujourd'hui, souvent je vous dis une chose. Ta position peut attirer des gens, peut envoyer des gens à l'évangile. Et si tu me comprends, alors prie le Seigneur. Quand tu vas arriver au stade où le Seigneur va te bénir, te combler, il va te rendre stable, puissant, les gens vont te demander, qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton témoignage? Et tu leur diras, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu pries des années, tu chantes, tu adores Dieu dans l'église 10 ans, 15 ans, rien ne bouge, et puis tu es là, tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne sais même pas même si c'est le diable qui t'a nié. Si on t'a attaché dans un canari, on t'a lié, tu dis tout ce que Dieu est bon. Changer de parole. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Prions le Seigneur. Lèvons-nous dans la prière. Et surtout, travaillons. Chrétiens, travaillons. Le travail, ce n'est pas d'une entreprise seulement. Le travail, ce n'est pas d'un concours. Le travail, on peut entreprendre. Nos parents musulmans, on les connaît. C'est en vendant bananes, en vendant arachides, en vendant maïs. Au fil du temps, demain, elles deviennent des puissantes commerçantes. Elles vont dans les grands pays. Mais nous, chrétiens, c'est le rêve. On n'a même pas 500 000. On dit on est milliardaire. Et vous voyez nos pensées. Alléluia. Et dit que non, c'est vrai, il faut confesser. Mais la confession, là, elle se base sur ce que tu as. Dieu dit, qu'as-tu dans la main? Quel avait Moïse? Il dit un bâton. Il dit, étends-la sur la mer rouge. Il arrivait qu'avec vous, on avait 2 poissons, 5 pains. Ça a parlé de ça que Dieu a fait le miracle. Mon frère, si tu n'as rien, tu ne verras rien. Ça a parlé de ce que tu as, que Dieu ouvrira des portes de ta vie. Quand on prend, je vais terminer par l'exemple des talents. Quand le roi de la maison est parti, le chef de la maison, il a parlé des différents talents. Il a donné un talent à quelqu'un. Il a donné 2 talents à l'autre. 3 talents, 4 talents, ainsi de suite, et puis il est parti. À son retour, il est venu. Lui qui avait 2 talents, dit, maître, quand j'étais parti, j'ai travaillé, j'ai multiplié 4 talents. Il dit, bon serviteur, rentre dans la maison de ton maître. L'autre est arrivé, il dit, j'avais 5 talents, j'ai eu maintenant 10 talents, ainsi de suite. Lui qui avait un talent, ça c'est le chrétien évangélique, qui est paresseux, qui n'aime pas travailler. Il a pris le talent là, il l'a mis dans la terre, il a fermé, il peut attendre de prier. Et le maître revient, il lui a arraché le talent. On a des dons spirituels, dons de paroles de connaissance, dons de guérison. Ça appelle même si on va dans les hôpitaux pour prier pour des gens. Mais ça sert à quoi? Ça appelle même si on va visiter les malades. Ça appelle même si on va dans les prisons. On est assis dans nos maisons matin, midi, soir, en train d'espérer que Dieu va nous visiter. Mais il nous a confié une mission, l'obéissance, rendant la parole chère. Alors ce soir, je vais interpeller quelqu'un. Entre en toi-même. Regarde là où tu as fauté. Regarde comment tu as marché avec Dieu. Et reprends-toi. Reprends la marche. Chrétien, Dieu nous appelle à être puissants. Dieu nous appelle à marquer notre génération. Dieu nous appelle à être des personnes productives. Et quand vous regardez l'Ancien Testament, regardez l'Ancien Testament. Quand nous prenons tous les patriarches, quand nous prenons Abraham, nous prenons Isaac et Jacob, tous ceux qui ont suivi, quand on voit les vies, ils étaient puissants, stables financièrement. Personne ne souffrait. Personne n'avait des difficultés. Même dans les difficultés, Dieu était avec eux. Dieu veille sur eux. À part le seul prophète qui est mort dans les dettes, nulle part on révèle un prophète dans l'Ancien Testament qui a souffert. Dans le Nouveau Testament, pareil, quand Jésus est venu, il n'avait pas de multimilliards, mais il était riche.
parce qu'ils ne quémandaient pas, parce qu'ils ne demandaient pas. Ils se mettaient en action. Lorsqu'on demandait l'impôt, il a dit à Pierre, allez pêcher. Ils sont allés pêcher, ils ont vu des poissons. Ils ont trouvé des choses dans le poisson pour aller payer les impôts. Ils nous montraient toujours le travail. Nous montraient toujours à nous lever pour bouger, pour mettre en action. Alléluia. Mais nous, on a assis chrétiens et on compte sur la providence sans rien faire. On compte sur la providence sans projet d'action. En nous basant sur la parole d'Habakkuk qu'on aime citer tous les jours. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Si tu n'as rien sémé, n'attends rien. Si tu n'as pas travaillé, n'attends rien. Mon frère, l'élève qui travaille à l'école, là, c'est lui qui attend le résultat. Tu n'as rien foutu, il ne faut pas attendre. À moins que toi sois une prophétie. Tu peux dire la prophétie, ça c'est différent. La prophétie, tu peux dormir, mais Dieu va t'envoyer à ta destination. Est-ce que vous comprenez? Mais comme tu ne sais pas si c'est une prophétie, si c'est une prophétie, là, comme on descend, Dieu fera de toi ce qu'il a demandé. Alléluia. Alors ce soir, je vais m'arrêter là pour dire à quelqu'un, prends conscience. Arrête de juger les gens. Réveille-toi, chrétien. Réveillons-nous. Changeons l'image de l'église. Car l'église, on trouve des travailleurs. Car l'église, on trouve des gens qui ont les moyens financiers pour soutenir, pour aider. On veut payer terrain. On oublie de faire demande d'aide à des païens. C'est vrai que la Bible est injuste amassement pour les justes. Oui, la Bible dit ça. Alléluia. Mais la Bible n'a pas demandé. La Bible n'a pas demandé. On fait pitié. Voilà pourquoi les gens veulent nous commander dans l'église. Parce qu'on dépend d'eux. Mais je refuse cela. Refuse. Alors pour cela, il faut que Dieu agisse. L'apôtre m'a dit, il dit, dans mon ministère, je n'ai été à charge à personne. Il dit, j'envoie mon fils vers toi. Prends soin de quand je viendrai, je paierai. Mais pourquoi il le dit? Parce qu'il voulait être indépendant. Quand vous êtes indépendant, vous pouvez dire ce que vous voulez, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Mais quand vous n'êtes pas indépendant, c'est difficile. Beaucoup de gens sont à quelque part. Ils sont des hommes de Dieu, des pasteurs. Ils ne peuvent plus parler parce qu'ils sont dans un engrenage, dans une prison où ils ne peuvent plus parler. On les a rendus riches, on les a rendus puissants. Et on a des conditions, des doctrines. Ils sont attachés à cela, ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus parler parce qu'ils sont entrés dans le compromis. Chrétien, travaille, bats-toi, Dieu va te visiter. Lève-toi le matin, sors, va chercher. Lève-toi le matin, va entreprendre, vends quelque chose, mets quelque chose en place. Il y a beaucoup de gens qui peuvent mettre en place. Mais nous, on est liés seulement, on attend. On est trop attentifs. Alors ce soir, la parole doit devenir chère. Dieu doit être visible en toi. Si Dieu est avec toi, on doit le voir en toi. Si Dieu est avec toi et on ne le voit pas, on va se moquer de toi. Tu dis que Dieu est avec toi et voici telle chose, comme je le prêchais hier. Non, il faut qu'il soit visible. Alors crie à Dieu et dis Seigneur, rends la parole chère. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous protège. Père, je bénis ton nom pour ce message. Je prie que ta grâce repose tes enfants. Couvre-les par ton manteau protecteur et guide-les. Je prie que ta main soit étendue sur eux. Je prie que l'onction de Dieu les couvre et les protège au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout projet déjà contre les vies et que tout plan qui n'est pas de toi soit déjoué et que toute chose concourt à les biens, envoie toujours en les faveurs, à les bénéfiques au nom de Jésus-Christ. Père, le temps est arrivé, ton église doit être productive. On doit avoir des signes, des prodiges, que le monde voit que tu es avec nous, que le monde voit que tu marches à nos côtés. C'est pourquoi bénis tes enfants. La Bible, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi ouvre notre trésor, donne à chacun, Père, les moyens qu'il faut, afin qu'il devienne puissant, fort puissant, afin qu'à travers sa vie, les gens soient sauvés. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous, qu'il vous soutienne. Et je prie qu'il bénisse ce week-end-là, que son esprit vous assiste et qu'il vous guide. Shalom à vous. On sera demain 20h30 pour atmosphère prophétique. Bonne nuit à vous, sous la puissance de Dieu.